derniers 6 mois qui se sont écoulés, donc en accord avec, à l'époque avec le ministre et puis le président de la fédération tchadienne, donc ils m'ont dit de rester en France par rapport aux risques sanitaires. Et par rapport à ça, on a continué à travailler de la France. On a créé un groupe WhatsApp pour tous les internationaux. Par rapport à ce groupe WhatsApp, toutes les semaines, on leur donnait un programme hebdomadaire physique dans lequel on a incorporé des challenges. Par exemple, sur le mois de mai, on a couru 100 km. Donc avec les applications, maintenant, c'est facile de vérifier. On a fait des challenges vidéo en direct sur les abdos, sur les pompes. On faisait 1000 abdos, 1000 pompes, des choses comme ça. On a beaucoup travaillé aussi avec l'analyste vidéo. On a fait beaucoup de quiz vidéo. Donc on a fait 29, parce qu'il en restait, on a fait 29 quiz vidéo où dans chaque quiz on travaillait sur un exercice tactique, par exemple le jeu au pied du gardien, par exemple le démarquage, par exemple, 29 thèmes différents, il reste encore un thème. On a travaillé sur l'analyse du jeu de la Guinée, on a travaillé sur les matchs qu'on avait fait contre la Namibie et contre le Mali. Moi aussi, par rapport au travail que j'ai pu effectuer, j'ai fait un gros travail de recherche de joueurs, et donc j'ai encore découvert de nouveaux joueurs. Il y en a un qui est en Finlande, qui devrait normalement venir au rassemblement qu'on va faire au Niger. Il y a un joueur qui est en France, là, qui avait joué contre la sélection du Bénin. Et puis beaucoup de jeunes. Je suis à la recherche de toutes les feuilles de match et les compositions et les joueurs qui ont joué dans tous les matchs de l'équipe nationale. L'idéal, ce serait de savoir exactement tous les joueurs qui ont joué en équipe nationale depuis 1963. On a eu la chance, donc avec l'accord de la fédération et du ministère, de pouvoir faire un rassemblement en France avec les joueurs qui étaient au Luxembourg, en Belgique et en France, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas voyager plus que ça. On a fait ça début juillet et on a réussi à avoir 24 joueurs par rapport au contrat. Donc voilà, j'avais rendu ce matin au ministère. Mon contrat a été reconduit jusqu'à fin novembre. Et puis après, on verra aussi en fonction des résultats. Donc, pour préparer les matchs, les 2 matchs contre la Guinée, il fallait trouver des matchs amicaux. Il faut vraiment qu'on puisse se préparer. Là, il va y avoir 2 matchs contre le Soudan. On va en refaire 2 autres au mois d'octobre. Et après, on fera les matchs en Guinée. Donc là, comme il est encore un petit peu difficile de voyager, et par rapport ici un peu à la quatorzaine, qui est plus ou moins respectée, on avait pris la décision de faire le match contre le Soudan qu'avec les joueurs locaux. Donc ça nous permet à nous de faire 2 matchs, ça nous permet à nous de voir les locaux dans la liste que vous allez entendre. Donc il y a des joueurs qui sont déjà internationaux, des joueurs qui n'avaient fait que des présélections et des joueurs qui viennent pour la première fois et dans la liste et dans l'équipe. Donc les joueurs qui ont été appelés pour cette confrontation sont Adoassou Mathieu, Mbaraji Dila, Ninga Ndonan, Matoingue Constant, Abdelaziz Issa Seini, Amat Abderrahman, Béchir Seyd Jimet, Jimoué Fabrice, Mbagolmen Aubin, Djinga Joël, Brahim Ngaroudal, Aboubakar Adelhaim, Ali Mustafa, Djikouloum Ezei, Djimnan Léger, Bakit Djibrin, Beadoum Monde, Amin Hiver, Karim Yaya, Karl Max Dani. Tout en sachant que si jamais par malheur on avait un joueur qui se blessait, on pourrait récupérer un joueur puisqu'on a la chance d'être à domicile. On n'a pris que 2 gardiens exprès parce qu'on préférait voir, comme il y aura au moins 5 remplacements pendant le match, ça nous permettait de voir des joueurs qu'on connaissait moins et de les mettre en situation contre une équipe nationale de très bonne qualité.